Dans l'ombre étouffante des Champs-Élysées, où les néons des boutiques de luxe dansent comme des promesses mensongères, Alexandre et Lucien franchirent le seuil de la concession Rolls-Royce d'un pas hésitant, leur cœur battant à l'unisson comme un tambour de guerre. Le vendeur? Un homme au costume impeccable et au sourire carnassier. Les toisa de haut en bas, ses yeux s'attardant sur leurs mains entrelacées avec un dégoût palpable qui transforma l'air en poison. Qu'est-ce que 2 PD comme vous fichent ici? Rentrez chez vous. On ne vend pas des rêves à des fantômes, lâcha-t-il d'une voix suave qui claqua comme un fouet, brisant en un instant le fragile rempart de leur dignité. Alexandre sentit une rage sourde monter en lui. Un feu qu'il contenait depuis des années pour protéger Lucien. Son jumeau? Son miroir? Son encre dans ce monde qui les haïssait pour ce qu'ils étaient, 2 âmes françaises nées sous le même ciel parisien, liées par un amour fraternel si profond qu'il effleurait les frontières de l'interdit. À 25 ans, ils incarnaient la beauté juvénile de la ville lumière Alexandre, l'aîné de quelques minutes, avec sa silhouette athlétique forgée par des heures de course le long de la Seine. Et Lucien, plus éthéré, dont les doigts fins esquissaient des poèmes sur les touches d'un piano dans leur petit appartement du Marais. Ils étaient venus là, dans ce temple de l'opulence, pour rêver d'un avenir où leur amour pas celui qui les unissait en frères, mais celui qu'ils portaient chacun pour des hommes qui les avaient aimés avant de les quitter ne serait plus un crime aux yeux des autres. Mais ce jour-là, sous les yeux indifférents des passants emmitouflés dans leur cachemire, l'humiliation s'abattit comme une tempête, ravageant leurs espoirs naissants. Lucien recula d'un pas, ses joues pâles rougissant sous l'assaut verbal, tandis qu'Alexandre serrait les poings, luttant contre l'envie de hurler. « Nous venons acheter une voiture, murmura-t-il d'une voix tremblante, mais ferme. Pour notre père. Il nous a envoyés. » Le mensonge glissa de ses lèvres comme un bouclier précaire. Car en vérité, leur père, Henri Duval, était un fantôme bienveillant. Un milliardaire reclus dans sa villa de la Côte d'Azur, qui avait bâti un empire sur les ombres du passé au vignoble en Bourgogne. Tech à Station F. Et des investissements discrets qui faisaient trembler les marchés. Henri savait pour ses fils, pour leur cœur brisé par des amours fugaces, Alexandre par un architecte anglais qui l'avait abandonné pour une vie hétéronormée, Lucien par un artiste berlinois qui avait fui la pression familiale. Il les protégeait à sa manière, en les laissant voler de leurs propres ailes. Mais ce jour-là, ces ailes invisibles n'étaient pas assez larges. Le vendeur éclata d'un rire gras, attirant les regards curieux des clients fortunés qui flânaient entre les bolides luisants. « Votre père? Un clochard qui vous paie des caprices? Allez. Sortez avant que je n'appelle la sécurité. On ne tolère pas les spectacles gratuits ici. » Les mots s'enfoncèrent comme des lames. Et Lucien, les larmes aux yeux, tira sur la manche d'Alexandre. « Allons-nous-en. S'il te plaît, chuchota Théil. Sa voix un fil de soie prêt à se rompre. Ils sortirent, le froid d'octobre mordant leur peau, les échos de rire moqueurs les poursuivant comme des fantômes. Assis sur un banc face à l'Arc de Triomphe, Lucien posa sa tête sur l'épaule de son frère. Et pour la première fois depuis des mois, ils pleurèrent ensemble non pas de faiblesse, mais de cette catharsis qui unit les âmes blessées. Ce soir-là, dans leur appartement exigu du Marais, où les murs craquelés racontaient des histoires d'amour passé et les fenêtres donnaient sur des ruelles pavées où les amants s'embrassaient sous la lune, Alexandre et Lucien se blottirent sur le canapé usé. La télévision diffusait un reportage sur les droits LGBTQ+ en France. Des manifestations colorées à Paris Pride qui semblaient si lointaines maintenant, si illusoires après l'âcreté de l'après-midi. Pourquoi nous? Alex? Pourquoi toujours nous? Murmura Lucien.
ses doigts traçant des cercles nerveux sur le bras de son frère. Alexandre, le protecteur éternel, l'attira plus près, inhalant l'odeur familière de son savon à la lavande. Parce que le monde est lâche. Lu. Mais on est plus fort. On l'a toujours été. Leur lien, forgé dans le ventre de leur mère décédée trop tôt d'un cancer fulgurant, était une forteresse contre les tempêtes. Nés en 2000 dans une maternité chic du 16e arrondissement. Ils avaient grandi dans l'ombre bienveillante d'Henri, qui, veuf et pleuré, avait canalisé sa douleur en un empire florissant. Les jumeaux avaient connu les privilèges discrets, école privée à Neuilly, été en Provence parmi les champs de lavande, mais aussi la solitude d'un père absorbé par ses affaires. À l'adolescence, quand leurs premiers émois pour des garçons du lycée les avaient terrifiés, ils s'étaient confiés l'un à l'autre lors de nuits interminables sur le toit de leur maison de Saint-Germain-des-Prés, regardant les étoiles comme des témoins muets. On est pareil. On s'aime comme ça, avait dit Lucien un soir d'été. Et depuis, cet amour fraternel, pur et indéfectible, les avait portés à travers les ruptures, les rejets familiaux éloignés, les regards en coin dans les cafés parisiens. Mais l'humiliation de la concession avait rouvert des plaies anciennes. Alexandre, qui travaillait comme graphiste freelance pour des marques de mode inclusive, se rappelait son ex. Thomas, l'architecte aux yeux bleus qu'il avait quitté après un dîner en famille. Tes parents sont trop normaux. Je ne peux pas. Lucien, étudiant en littérature à la Sorbonne, revivait encore la nuit où Berlin l'avait renvoyé. Son amant murmurant, c'est trop intense. Toi et ton frère. Comme si vous étiez un. Il savait que leur proximité dérangeait, qu'elle effleurait les tabous. Mais pour eux, c'était simplement l'essence de leur être, deux moitiés d'un tout. Gays dans un monde qui tolérait à peine l'un ou l'autre. Au milieu de la nuit, incapable de dormir, Alexandre envoya un message à leur père, « Papa, on a besoin de toi. Aujourd'hui a été dur. » La réponse arriva presque instantanément. Malgré leur tardive à Nice, racontez-moi tout. Mes garçons. Demain. Tout change. Henri Duval n'était pas homme à promettre en l'air. À 60 ans. Avec ses cheveux grisonnants et son regard d'acier trempé dans les salles de boardroom de la Défense. Il avait appris que l'argent n'achetait pas l'amour, mais qu'il pouvait racheter la dignité. Ses fils étaient sa faiblesse. Son humanité dans un océan de chiffres. Le lendemain matin, alors que Paris s'éveillait sous une pluie fine qui lavait les péchés de la veille, Lucien et Alexandre déjeunèrent de croissants tièdes dans un bistrot du quartier, évitant les regards. Et si on abandonnait? Si on rentrait à la maison? Chez papa, proposa Lucien, ses yeux verts voilés de fatigue. Alexandre secoua la tête, un sourire déterminé aux lèvres. Non. Lu. On affronte. C'est ça. Être nous. Mais au fond, une étincelle d'espoir naissait, le message de leur père vibrait encore dans leur poche. Henri Duval raccrocha son téléphone après la longue conversation nocturne avec ses fils, le cœur serré comme un poing. Dans sa villa perchée sur les falaises de la Côte d'Azur, où la mer Méditerranée murmurait des secrets anciens, il arpenta le bureau lambrissé, ses pas feutrés sur le tapis persan. Les photos encadrées sur le manteau de cheminée, Alexandre et Lucien enfants, courant sur la plage de Juan-les-Pins, ou adolescents lors de leur première Pride à Cannes le hantaient. Il avait toujours su. Depuis le jour où, à 16 ans, ils lui avaient avoué leurs amours naissants pour des garçons de leur classe.
Papa. On est comme ça, avait-il dit d'une voix unie. Et lui les avait serrés dans ses bras, alors soyez fiers. C'est votre force. Mais la France? Cette belle endormie n'avait pas suivi le rythme. Malgré les lois sur le mariage pour tous, les préjugés couvaient comme des braises sous la cendre. Henri, qui avait gravi les échelons d'une banque familiale à Lyon avant de conquérir Silicon Valley via des start-up françaises, connaissait le pouvoir de l'argent pour écraser les injustices. À la tête d'un portefeuille de 10 milliards d'euros, 20 Duval en tête. Complété par des investissements dans l'IA éthique et les énergies vertes où il décida en un éclair, vengeance. Mais une vengeance juste, qui guérirait plus qu'elle ne blesserait. Il appela son avocat. Maître Laurent. Un homme discret aux lunettes rondes qui gérait les acquisitions comme un échiquier. Rachetez-moi la chaîne de concessions automobiles de Lux Motor. Tout. Immédiatement. Pas de négociation. Laurent, habitué aux caprices milliardaires, ne posa pas de questions. En 1 heure, les rouages se mirent en branle, du diligence accélérée. Offre sur table. Pression subtile sur les actionnaires. Lux Motor, une holding belge avec antenne à Paris. Gérait Rolls-Royce, Bentley et d'autres joyaux sur les avenues les plus chics. Le PDG. Un certain Bertrand Voss. Un arriviste de Bruxelles qui avait bâti son empire sur des prêts douteux. Ne verrait pas venir le coup. Pendant ce temps, à Paris, Alexandre et Lucien erraient sans but le long de la Seine. Les feuilles mortes d'automne craquant sous leurs pas. Ils s'arrêtèrent au pont des Arts, où des cadenas d'amours éternels rouillaient sous la pluie. Tu te souviens de notre premier cadenas? Demanda Lucien. Un sourire timide aux lèvres. C'était il y a 5 ans. Après la rupture de Thomas, ils avaient gravé A&L pour toujours sur un cadenas rose. Symbole de leur pacte, s'aimer sans limite. Frère au-delà des genres. Alexandre rit doucement. Mais ses yeux trahissaient la douleur. Oui. Et il est toujours là. Comme nous. Soudain. Le téléphone sonna, Henri. Mes garçons. Rentrez à la maison ce soir. J'ai une surprise. Et préparez-vous à rire. La voix de leur père, habituellement mesurée, vibrait d'une joie féroce. Intrigué, il élève un taxi pour l'aéroport d'Orly, où un jet privé les attendait, un Falcon 7X aux couleurs des vignobles du Val. En vol pour Nice. Avec vue sur les Alpes enneigées. Et pour la première fois depuis l'humiliation, un frisson d'excitation les traversa. À l'atterrissage, la villa les accueillit comme un havre, lumière tamisée. Table dressée avec du foie gras et du château Margaux. Henri les serra dans ses bras. Son corps massif enveloppant leurs formes élancées. Racontez-moi tout. Mot pour mot. Ils déversèrent leur histoire. Les larmes coulant à nouveau. Mais cette fois mêlées à la chaleur de la cheminée crépitante. Henri écouta. Impassible. Puis posa ses mains sur leurs épaules. Ce vendeur? Ce Voss. Ils paieront. Pas par haine. Mais par justice. Demain. Vous verrez. La nuit tomba sur la côte d'Azur comme un voile de velours. Et dans la chambre d'amis attenante que les jumeaux partageaient enfants, Alexandre et Lucien s'allongèrent côte à côte, écoutant le ressac des vagues. Papa est en colère pour nous, murmura Lucien. Sa tête sur le torse de son frère. C'est rare. Alexandre caressa ses cheveux, sentant le rythme calme de son propre cœur s'accélérer.
Ils nous aiment. Plus que tout. Leur proximité, innocente et profonde, était leur refuge, dans un monde qui les forçait à se cacher. Elle était leur vérité nue. Au matin, alors que le soleil d'octobre peignait la mer en or, Maître Laurent débarqua en hélicoptère. Un dossier épais sous le bras. C'est fait, Monsieur Duval. Lux Motor est à vous. Acquisition à 1,2 milliard d'euros. Cash. Voss a signé à l'aube. Paniqué par nos offres. Henri sourit. Un éclat sauvage dans les yeux. Parfait. Appelez le vendeur de Paris, comment s'appelle-t-il déjà? Et convoquez-le ici. Dites-lui que ses nouveaux patrons veulent le voir. À Paris. Dans la concession Immaculée. Le vendeur? Un certain Marc Lefebvre. Un quarantenaire au menton fuyant et aux ongles manucurés. Reçu l'appel. Monsieur Duval? Le milliardaire? Moi. À Nice? Son estomac se noua, il se rappelait vaguement le nom. Associé à des rumeurs de rachats hostiles. Tremblant. Il monta dans un jet affrété. Ignorant que son empire de vanité s'effondrait. Pendant ce temps, Alexandre et Lucien, installés sur la terrasse avec vue sur Monaco, recevaient des nouvelles de leur vie parisienne. Un message d'un ami commun. Julien. Un activiste LGBTQ+, qui organisait des ateliers à la Fondation Rothschild. Les gars. J'ai entendu pour la concession. On en parle partout sur les réseaux. Soutien total. Lucien sourit. Tapant une réponse, merci. On va transformer ça en quelque chose de beau. Alexandre, plus pragmatique, contacta son ex-patron pour un projet urgent, une campagne pour une marque de mode queer-friendly. La vie reprenait. Tissée de fils résilients. L'hélicoptère atterrit à midi. Et Lefebvre, en sueur malgré l'air marin, fut conduit au bureau d'Henri. Les jumeaux, assis en retrait, observaient la scène comme des juges bienveillants. Monsieur Lefebvre, commença Henri d'une voix de velours d'acier. Hier, vous avez insulté mes fils. Deux hommes gais. Fiers et dignes. Dans votre entre de luxe. Lefebvre blêmit. Balbutiant, je. C'était une blague. Monsieur. Pas personnel. Henri rit. Un son grave qui fit trembler les vitres. Une blague? Dans ma France? Les blagues tuent les rêves. Lux Motor est à moi maintenant. Vous êtes viré. Mais parce que je crois à la rédemption. Vous suivrez une formation sur la diversité. Où la rue vous attend. Lefebvre s'effondra en excuses. Les larmes coulant sur son col amidonné. Alexandre et Lucien échangèrent un regard, pas de triomphe cruel, mais une pitié humaine. Papa. C'est assez, dit Lucien doucement. Henri hocha la tête. Pour vous? Mes garçons. Tout. L'après-midi s'étira en une trêve douce amère. Avec Lefebvre renvoyé à Paris sous escorte. Et la villa résonnant de rires libérateurs. Henri proposa une virée en yacht. Le Duval S-Dream. Un bijou de 50 mètres ancré dans le port de Villefranche-sur-Mer. Allons célébrer la famille, dit-il. Et les jumeaux? Encore fragiles. Acceptèrent. Sur le pont. Sous un ciel azur. Ils voguèrent vers les calanques. Le vent salin fouettant leur visage. Lucien. Libéré.
ôta sa chemise, révélant une peau pâle marquée d'un tatouage discret de 2 papillons entrelacés, symbole de leur transformation mutuelle. Alexandre, à la barre avec leur père, confia « Merci, papa. Pas pour l'argent, mais pour nous voir. » Henri posa une main sur la sienne. J'ai échoué trop souvent. Fiston. Votre mère m'aurait tué si je vous laissais souffrir. Évoquait Élise. La poétesse aux yeux rieurs disparue à 40 ans. Fit monter les larmes. Elle avait été leur premier allié, les emmenant à des spectacles de cabaret queer au Moulin Rouge. Leur chuchotant, l'amour est amour. Mais soleil. Au crépuscule. Ancré près d'une crique isolée. Lucien plongea nu dans l'eau turquoise, invitant son frère. Viens. Alex. Lave-toi de cette merde parisienne. Alexandre rit, sautant à son tour, leur corps fendant les vagues en une danse fraternelle. Henri les regarda depuis le pont. Un verre de rosé à la main. Le cœur gonflé. C'était ça. La vraie richesse, ces instants volés à la cruauté du monde. Mais le drame n'était pas fini. Ce soir-là. Un appel urgent de Laurent Voss. L'ex-PDG. Menace d'un scandale. Il a des preuves de nos méthodes au borderline, dit-il. Henri fronça les sourcils. Qui les sait? J'ai des amis au parquet. Pourtant. Une ombre plana, et si cette vengeance attirait l'attention sur ses fils? Les exposant davantage? Alexandre, sentant le trouble, proposa, papa. Arrêtons. On veut pas que ça nous définisse. Lucien acquiesça, transformons-le en bien. Utilisons Lux Motor pour du positif. Inspirés. Ils brainstormèrent tard dans la nuit, des concessions inclusives. Avec des campagnes pro-LGBTQ+. Des partenariats avec des associations comme Inter-LGBT. Henri. Impressionné. Promis, ça sera votre legs. Mais au fond de la nuit. Lucien confia à Alexandre un secret, j'ai rencontré quelqu'un. À la Sorbonne. Un prof. Mi-français mi-italien. Il sait pour nous. Pour notre lien. Il dit que c'est beau. Alexandre serra sa main, alors? Vis-le. Je serai là. De retour à Paris une semaine plus tard. Les jumeaux foulèrent à nouveau les Champs-Élysées. Mais cette fois en conquérant. La concession Rolls-Royce. Désormais arborant un panneau au Duval Luxury Group. Bourdonné d'activité. Lefebvre avait été remplacé par une équipe diversifiée, une directrice lesbienne d'origine maghrébine. Amina. Et des vendeurs formés à l'empathie. Bienvenue chez nous, dit-elle au premier client. Un couple gay âgé célébrant leur anniversaire de mariage. Alexandre et Lucien. Invités officiels. Coupèrent le ruban sous les flashs des médias où le monde titrait déjà « Le rachat qui défie l'homophobie ». Pourtant, la kermesse n'était pas sans écueil. Voss, l'ex-PDG, lança une offensive en ligne, des posts viraux sur X accusant Duval de bully capitaliste. Avec des leaks sur l'acquisition. Les jumeaux, suivis par des paparazzi pour la première fois, se sentirent exposés. C'est pire qu'avant, gémit Lucien lors d'un dîner au Fouquet's. Où des murmures les poursuivaient. Alexandre. Protecteur. Riposta, non. C'est le début. On contre-attaque avec vérité. Avec l'aide de Julien. L'activiste. Ils postèrent une vidéo émouvante, Alexandre et Lucien. Face caméra dans leur appartement.
Racontant l'humiliation. Les larmes. La résilience. On n'est pas des victimes. On est des fils. Des frères. Des amoureux de la vie. Et Lux Motor sera pour tous. La vidéo explosa à 1 million de vues en 24 heures. Des soutiens de stars comme Lynn Renault et des politiques arc-en-ciel. Vos se rétracta. Humilié à son tour. Au milieu de ce tourbillon, Lucien présenta Matteo. Son professeur, un homme de 35 ans. Aux boucles noires et au sourire toscan. Qui enseignait la littérature italienne avec une passion contagieuse. Lors d'un café au Flore, Matteo serra la main d'Alexandre, ton frère parle de toi comme d'un héros. C'est rare. Lucien rougit. Et pour la première fois, Alexandre vit en lui une lumière nouvelle. Un amour naissant qui n'effaçait pas leur lien, mais l'enrichissait. Alexandre, lui, se replia, la vidéo avait ravivé des fantômes. Seul dans un bar queer du Marais, il croisa les yeux d'un inconnu, un danseur nommé Elias. Suédois exilé à Paris. Au tatouage runique et au rire franc. Tu as l'air d'un survivant, dit Elias. Et ils parlèrent jusqu'à l'aube. De cœurs brisés et de danses libératrices. L'hiver s'installa sur Paris comme un manteau de givre, transformant la scène en ruban argenté et les lumières de Noël en un kaléidoscope de promesses. Lux Motor prospérait, vente en hausse de 30%. Grâce à des pubs montrant des couples arc-en-ciel au volant de fantômes customisés aux couleurs Pride. Henri. Depuis Nice. Supervisé avec fierté. Mais un appel médical le ramena à la réalité, un check-up révélant un début d'hypertension. Prenez soin de vous. Papa, implorèrent les jumeaux lors d'une visio. C'est nous qui veillons maintenant. Lucien et Matteo avançaient, dîner romantique à Montmartre. Où le professeur récitait Danse sous les étoiles. Adaptant l'enfer à leur paradis interdit. Tu es mon Guido. Et Alexandre ton ombre bienveillante, murmurait-il. Lucien, épanoui, composa son premier poème publié dans une revue queer, Jumeaux d'ombre et de lumière. Nous dansons sur le fil du tabou. Alexandre, fier, l'aida à l'éditer. Mais son propre cœur battait pour Elias. Il se voyait en secret, nuit dans des clubs underground de Pigalle, où les corps se mêlaient sans jugement. Et matin paresseux dans l'atelier d'Elias, entouré de toiles abstraites représentant des amours fluides. Pourtant, la kermesse éclata quand Voss, désespéré, engagea un tabloïd pour un dossier, les jumeaux Duval, inceste ou scandale? Des photos volées où Lucien et Alexandre enlacés sur le yacht firent les unes. Le monde explosa en jugement, forum homophobe hurlant au vice. Alliés défendant leur pureté fraternelle. Lucien, brisé, se réfugia chez Matteo, ils nous salissent ce qu'on a de plus sacré. Alexandre, furieux, confronta Henri, c'est ta faute? Ce rachat a tout amplifié. Henri, alité à l'hôpital de Nice pour un stress passager. Pleura au téléphone, pardonnez-moi. Mes amours. J'ai voulu protéger. Pas détruire. La crise culmina lors d'une interview improvisée à BFM, les jumeaux, unis, parlèrent. Notre amour est fraternel. Pur comme la France qui nous a vu naître. Ne le tordez pas en monstre. Les mots, chargés d'émotion. Firent les vautours, un sondage IFOP montra 78% de soutien public. Le printemps fleurit enfin, libérant Paris de son étreinte hivernale. Et avec lui vint la guérison. Elias emménagea chez Alexandre. Leur vie entremêlée comme des racines, voyage à Stockholm pour rencontrer la famille suédoise.
Open-minded. Et atelier de danse où Alexandre apprenait à lâcher prise. Tu es mon encre. Comme Lucien l'est pour toi, dit Elias un soir. Sous les cerisiers du Luxembourg. Lucien et Matteo. Fiancés lors d'un week-end à Florence. Planifier un mariage civil au printemps suivant. Invitant les jumeaux comme témoins indissociables. Henri. Rétabli. Lança le Duval Pride Fund, un fonds pour des entreprises inclusives. Avec Lux Motor en fer de lance. Lors du lancement à la Tour Eiffel. Illuminé aux couleurs arc-en-ciel. Il prit la parole, « Mes fils m'ont appris que la vraie richesse est dans le cœur. » Pour Élise. Pour eux. Pour tous. Les jumeaux. À ses côtés. Serrèrent les mains des invités aux politiques. Stars. Anonyme transformant l'humiliation en hymne. Mais le climax émotionnel survint lors d'une retraite familiale en Provence. Dans la maison d'enfance. Autour d'un feu de camp. Sous un ciel étoilé. Ils confessèrent tout, les peurs. Les joies. Les amours. Vous êtes ma fierté, dit Henri. Les larmes coulant. Alexandre et Lucien s'étreignirent, et toi. Notre roc. Elias et Matteo. Intégrés. Ajoutèrent leur chaleur. Tissant une famille élargie. Des mois plus tard. Lors du mariage de Lucien et Matteo à la mairie du 4e. Alexandre prononça un discours, « L'amour n'est pas une ligne droite. Mais un cercle infini. Pour mon frère. Mon double. Et son âme sœur. » Les vœux échangés sous les applaudissements. Avec Henri en larmes. Scellèrent un chapitre. L'été 2026 enveloppa la France d'une chaleur languide. Et les jumeaux? Désormais des icônes discrètes de la résilience queer. Ouvrir une galerie d'art au Marais, Jumeaux Lumière. Exposant des œuvres sur l'identité fluide. Alexandre. Avec Elias. Y accrochait des toiles vibrantes, Lucien. Avec Matteo. Lisait des poèmes lors des vernissages. Henri. Semi-retraité. Visitait souvent. Son empire géré par des mains éthiques. Un an jour pour jour après l'humiliation. Ils retournèrent à la concession non pour acheter, mais pour inaugurer une plaque en mémoire des rêves rachetés. Lefebvre. Réformé. Y travaillait désormais comme consultant diversité. Un homme changé. Merci, murmura-t-il aux jumeaux. Vous m'avez sauvé. Dans la douceur du soir. Alexandre et Lucien marchèrent le long des champs. Mains dans les mains. Libres. On a gagné. Lub dit Alexandre. Pas contre eux. Mais pour nous. Lucien sourit. Les yeux brillants, et pour tous ceux qui viendront après. Leur histoire. Un fil d'or dans le tissu de la France. Rappelait que l'amour, fraternel ou romantique, triomphait toujours non par la force de l'argent, mais par la tendresse des cœurs unis. Dans ce monde imparfait, ils avaient forgé leur paradis.